Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Là je reviens de la salle de sport et je suis parti un petit peu me promener avant de rentrer chez moi. J'ai allumé la caméra et je voulais simplement discuter avec vous. À travers YouTube, moi je vous partage des réflexions, des pensées que je peux avoir, notamment sur l'entrepreneuriat. Et je m'adresse davantage à des débutants étant donné que moi-même j'en suis un. Et j'aurais beau vous partager toute l'expérience que je pourrais accumuler, les ratés que je vais avoir, les ratés aussi que j'ai eus, les réussites que j'ai pu avoir et les réussites que je vais avoir. Il y a un truc qui prédomine sur tout. J'aurais beau vous donner des conseils ou je ne sais quoi. Non, il y a une seule et unique chose qui va faire la différence drastiquement sur le fait que vous allez réussir ou non. Et cette chose-là, c'est vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si vous essayez de vous accroître, quel que soit le point, peut-être que vous avez un physique qui ne vous convient pas. Peut-être aussi que vos finances, c'est pas trop ça. C'est un petit peu galère. Voilà, vous êtes tout le temps dans le rouge, vous n'arrivez pas à économiser ou simplement vous n'arrivez pas à avoir les finances que vous souhaitez avoir. Peut-être que aussi, intellectuellement, c'est pas trop ça. C'est de votre devoir de vous accroître, c'est tout. Et je sais qu'aujourd'hui dans l'Occident, beaucoup trop de personnes ont pris la fainéantise comme maître de vie. Les gens sont beaucoup trop feignants. Et si vous n'y arrivez pas, c'est certainement parce que vous êtes feignant, c'est tout. Il faut être patient. Il faut être discipliné, il faut être rigoureux. C'est à travers la discipline et le fait de mettre des habitudes en place petit à petit et de les tenir que vous allez pouvoir changer drastiquement les choses. Je veux dire, vous pensez que moi, ça me fait plaisir d'aller tout le temps à la salle de sport? Là, ça me faisait chier, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'ai été, parce que j'ai pas envie de finir comme un gros lard. Si je ne me base que sur l'envie, finalement, je ne fais plus rien. Sur YouTube, peut-être que vous l'avez vu, mais en ce moment, je publie quand même pas mal de vidéos. Je suis quasiment à une vidéo par jour et aussi un petit Reels par jour. Donc ça fait 2 vidéos par jour. Ce qui fait quand même un boulot qui est assez conséquent. Vous croyez que j'ai envie tout le temps de publier une grosse vidéo plus une petite? Non, il y a vraiment des moments où j'ai juste pas envie. Mais je sais que YouTube peut vraiment m'apporter quelque chose et qu'avec, j'apporte aussi quelque chose à d'autres personnes. Et en publiant fréquemment, je vais pouvoir m'améliorer. Et de plus, je vais pouvoir davantage partager et davantage grossir. Alors je le fais, parce que c'est quelque chose qui doit être fait. Tout comme la musculation. La musculation, ça fait maintenant 7 ans que j'en fais. Et ce qui a marché, c'est le fait d'être discipliné et rigoureux. C'est pas l'envie, c'est pas la motivation. Et beaucoup trop de personnes sont feignants et comptent sur ça. Ouais, je commencerai plus tard, ouais non, je vais attendre, ouais non, là je peux pas parce qu'il y a ci, ouais non, toujours des excuses, toujours de la fainéantise, et que ça et toujours encore ça. Il faut que vous compreniez quelles sont vos priorités. Si changer de physique, si améliorer vos finances pour vous devient une priorité, bougez-vous le cul, et les choses changeront drastiquement. Bon, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Ne soyez pas feignants, soyez responsables. Je sais qu'aujourd'hui, on est davantage dans une société qui prône la déresponsabilité. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas de votre faute, c'est la faute de l'État, de Macron, c'est la faute du système, de vos parents, c'est la faute de je ne sais quoi. Non, c'est de votre faute. Alors oui, ok, si vous avez des problèmes de santé, ok, d'accord, ok. Mais hormis ces cas-là, c'est vous les gars. C'est vous qui allez changer les choses. Et c'est super en réalité. Parce que quand on sait ça, on est le problème et la solution à nombre de nos problèmes. Alors c'est à nous de faire changer les choses. Bon, sur ce, moi je vais continuer à me promener, puis je vais rentrer un petit peu chez moi quand même, parce que là il doit être aux alentours de minuit. Abonnez-vous, mettez un like, en commentaire, posez-moi une question, ça peut être sur le business, ça peut être aussi sur ma personne, ou donnez votre avis aussi sur ce que je viens de dire. Allez, ciao les gars! Petit truc marrant qui vient de m'arriver, en fait moi je filme avec une perche et il y a la police qui a vu de loin ma perche et elle pensait que c'était une matraque. Donc ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé ce que j'avais dans les mains, ils sont sortis à 3 de la voiture, je leur ai dit c'est une perche. Et ils l'ont prise, ils ont dit ah oui effectivement c'est une perche. On se disait aussi c'est un petit peu débile d'avoir une matraque devant nous. Je leur ai dit bah oui je pensais sortir même mon flingue comme ça. Enfin bon, c'était marrant. Quelques minutes plus tard... C'est la merde, je retrouve plus mes clés. Donc là impossible de rentrer chez moi. Depuis tout à l'heure j'étais assis là. Comment ils ont pu se volatiliser? Je les avais mises dans ma poche, disparu. En plus, il n'y a pas de trou dans ma poche ou je ne sais quoi. Putain, ça m'emmerde. En plus, là, j'ai faim, j'ai envie de rentrer chez moi. Je vais passer 2 heures à les chercher. J'ai plus grand chose en batterie. À chaque fois que je sors, il m'arrive des trucs improbables.
la police qui m'arrête parce que j'ai une perche et qui pense que c'est une matraque. Maintenant, je perds mes clés. Je fais que de faire des allers-retours là sur ce putain de banc en me disant elles sont peut-être tombées là quelque part parce que je vois pas où elles pourraient tomber d'autres. Ça fait le 3e aller-retour que je fais, mais j'arrive pas à les trouver. Et je me dis, je me suis allongé, vous voyez, j'avais la poche comme ça, donc peut-être elles sont tombées dans l'herbe. C'est pas possible, elles sont où ces putains de clés? Putain de clé de merde. Putain, sous l'herbe et tout, caché. Putain, mais je me disais, elles pouvaient être que là, ces clés. J'en étais sûr, elles pouvaient être que là. C'était obligé. Obligé. Discipline, rigoureux, feignantise, tout ça. Oui, il faut l'être. Mais il faut aussi faire attention à ces clés, les gars. Putain, en plus, moi, je perds pas grand-chose. Mais ces putains de clés, je fais que de les perdre. J'ai fait une double au cas où, hein. J'ai la double chez moi. Allez, je vais manger. La maison, la maison, la maison.